hungry arms, why the hungry arms, give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Fast and Furious 8. Alors encore un Fast and Furious, décidément cette saga ne s'arrêtera jamais, ou alors à la mort de Vin Diesel, mais alors avant ça franchement je pense que ça s'arrêtera jamais. Alors j'y suis allé, encore, et j'ai rencontré le président des États-Unis, encore. Et franchement c'est impressionnant parce que la saga arrive quand même à se renouveler et à nous proposer de nouvelles choses. Alors à part le 4 qui pour moi était vraiment très mauvais, tous les autres, je trouve, s'en sortent pas trop mal. Alors ça fait rien d'extraordinaire, c'est Fast and Furious, faut pas s'attendre à quelque chose de grandiose. On va voir ce genre de film en acceptant le parti pris que c'est un film qui fait un petit peu n'importe quoi, qui ne respecte aucune loi de la physique et qui se contente de nous en mettre plein la vue au cinéma. Et ça marche surtout vraiment bien forcément au cinéma. C'est vrai que ce genre de film à la télé sort toujours un petit peu moins bien parce qu'il faut le voir en grand écran pour voir les cascades, les voitures faire des courses-poursuites et c'est ça qui est intéressant avec Fast and Furious. Avec ce Fast and Furious 8, on a quelque chose d'un petit peu différent, on se rapproche peut-être un petit peu plus d'un Expandable parce qu'il y a énormément de batailles de gros bras, avec forcément The Rock, Vin Diesel et Jason Statham au casting, il fallait s'attendre à ça. Là je trouve que c'est quand même un peu trop par moment dans le film, mais on se concentre quand même bien encore sur les voitures, et c'est ça l'univers Fast and Furious, et c'est bien de le garder. Au tout début du film, on commence donc directement avec une course de rue, et ça c'est bien parce que c'est un vrai retour aux origines, c'est quelque chose que j'avais envie de voir dans ce Fast and Furious, et c'est quelque chose qu'on a. Bon alors après c'est vrai que cette course, si on creuse un tout petit peu, n'a aucun sens, mais bon, c'est l'univers Fast and Furious, c'est comme ça que ça marche. Il prend une très vieille caisse, il affronte une caisse super puissante en théorie, et il arrive à le fumer en marche arrière, enfin il fait n'importe quoi. Il arrange la voiture en 2-2 en arrachant la carrosserie, il rajoute un petit truc gadget là avec une capsule de canette. Enfin, c'est un petit peu n'importe quoi, mais ça marche dans le film si vous acceptez le parti pris que ce film fait n'importe quoi et s'en fout complètement. Clairement, le film nous le dit, le film nous montre, ce qu'on fait dans ce film, ça n'existe pas, ça on peut pas vraiment le faire. Mais c'est pas grave, parce que si on l'accepte dès le début du film, on n'est pas choqué par ça. Je vais conduire. C'est moi qui conduis. C'est moi qui C'est moi, C'est à moi de conduire. Ok. Et même si je vais noter quelques petits détails qui dans le film m'ont dérangé parce que c'est vraiment impossible, ça reste pas grave parce que c'est dans un Fast and Furious. Et ce genre de détails par contre je les trouverais vraiment très très mauvais et me sortent du film dans des films comme Seul sur Mars. Par exemple le passage dans Seul sur Mars où il se fait percer sa combinaison et il arrive quand même à rester en vie dans l'espace, ça n'a juste aucun sens. Mais voilà, dans Seul sur Mars, c'est vraiment gênant ce genre de truc. Alors que dans Fast and Furious, il gagne une course en marche arrière avec une bagnole, ben c'est pas choquant, ça passe. C'est n'importe quoi certes, mais ça passe. Donc si vous voulez mon avis sur ce film avant que j'en dise plus, franchement, si vous aimez la saga Fast and Furious, il n'y a pas trop de soucis, vous pouvez aller voir ce Fast and Furious 8. Il fait comme les autres, il le fait plutôt bien, donc ça marche. Alors après moi ce qui m'a le plus choqué dans le scénario c'est le fait que Dom donc trompe sa famille et va donc suivre Charlize Theron et essayer un petit peu d'aller à l'encontre de sa famille et c'est pas crédible une seconde. Pourquoi sa famille ne se doute pas tout de suite que s'il fait ça c'est qu'il n'a pas le choix? Pourquoi Dom ne trouve pas un moyen de faire passer un message à sa famille pour lui dire pourquoi il fait ça? Quand il se retrouve avec la mère donc de Jason Statham dans le bar, pourquoi il trouve pas un moyen de lui glisser un petit message, tenez, donnez ça à ma famille, ça leur expliquera pourquoi je fais ça. Enfin, c'est pas logique une seconde et ça marche pas. Ça c'est vraiment quelque chose qui est gênant dans le film, c'est que du coup la famille est en mode oh là là, il s'est retourné contre nous, il s'est retourné contre nous. Ça fait 8 épisodes de Fast and Furious qu'on met en place que pour Dominic Toretto la famille c'est plus important que tout, il fait que le dire, la famille, la famille, la famille. Et là, en 2 secondes, ils se sentent tous trahis par lui, alors que ça n'a aucun sens. C'est évident que jamais il ne trahirait sa famille. Et pareil, un petit peu gênant, le passage donc où il embrasse le personnage de Charlize Theron. Tu comptes vraiment lâcher ta famille? Pourquoi est-ce qu'il l'embrasse? Enfin, à aucun moment du film, on ne voit Dom arriver à penser comme elle. Et à aucun moment, il ne la suit parce qu'il est d'accord avec ses idées. Il la suit juste parce qu'elle détient des gens auxquels il tient énormément, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre, du coup pourquoi il l'embrasse? Ça n'a aucun sens, on comprend pas ça, ça ne marche pas du tout. Et ça c'est un petit peu gênant aussi pour moi. Bon alors après pour parler un peu des gros bourrins du film, ça castagne à tour de bras forcément parce qu'avec The Rock, Statham et Vin Diesel, ça renvoie à mort, il y a des combats vraiment violents, vraiment épiques. Je vais te mettre la branlée de ta vie.
Et dans l'ensemble, ça marche plutôt bien. Franchement, les scènes de combat sont belles, bien chorégraphiées, et ça marche, ça envoie quoi. Franchement, j'ai vu le film en IMAX, mais en IMAX, je peux vous dire, on en prend plein la vue. Forcément, les haut-parleurs ultra puissants qui vous en balancent plein les oreilles pendant le combat, et en plus de ça, les voitures, les cascades, etc. Ça marche bien. Franchement, on en prend vraiment plein la vue. Et surtout en IMAX. Donc si vous pouvez le voir en IMAX, je vous le recommande quand même parce que le son ajoute énormément au film. Même si l'écran est quand même dans sa configuration la plus petite, ça reste vraiment plus intéressant en IMAX. Et surtout, je pense, beaucoup plus intéressant à voir au cinéma parce que forcément, ce genre de film, c'est un film à voir au cinéma assez blindé de cascades, c'est ultra bourrin et c'est pour ça qu'on va voir du Fast and Furious. On ne va pas voir du Fast and Furious pour un scénario intelligent, c'est évident, je pense qu'on le sait tous. On va voir ce genre de film pour les cascades et le côté méga bourrin et ce Fast and Furious là le fait très bien. Donc pas de souci avec ça. Au niveau des voitures, on a énormément de modèles, donc c'est vraiment sympa aussi de voir ça. Je suis rêve dingue. Depuis le temps que j'en rêve. On a un tank. En voiture. Même s'il y a quelques incohérences aussi avec les voitures, et ça par contre ça me gêne un petit peu plus parce que dans du Fast and Furious, franchement, on s'axe principalement sur les voitures, on devrait pas faire d'énormes erreurs comme on peut le voir dans ce film. Par exemple, quand Dom est en train de prendre la fuite avec sa bagnole, il est à 200 mph, donc miles par heure, sur sa voiture, donc en convertissant ça fait du 320 km/h, ce qui est énorme hein, quand même, il y a très peu de voitures qui arrivent à atteindre ça, et les gars en 4x4 derrière arrivent à le suivre sans problème. Mais pourquoi les gars derrière et leurs 4x4 ils arrivent à les suivre? Enfin, quel 4x4 arrive à faire du 320 km/h, même en prenant l'un des modèles les plus sportifs au monde? Et là c'est pas du tout le cas, c'est des Jeeps de l'armée, donc c'est pas du tout crédible. Une Jeep de l'armée à 200 maxi ça plafonne quoi. Lui il est à 320 et les mecs qui s'accrochent derrière. C'est pas logique une seconde, c'est des bagnoles de flics, ou alors il faut nous montrer que c'est des bagnoles de flics plus performantes que la moyenne. Parce que là du coup ça marche pas du tout. Et pareil du coup dans cette scène, il monte ensuite tout de suite dans l'avion. Et là aussi c'est pas logique une seconde, il est à 320 km/h, il monte dans un avion, il a quoi, 10, 20 mètres, allez 50 mètres si vous voulez pour s'arrêter dans l'avion, maxi. Il est à 320 km/h, mais jamais de la vie il s'arrête. Franchement à cette vitesse là il faut je sais pas 800 mètres pour s'arrêter, mais en tout cas c'est sûr qu'en 10 mètres ou 20 mètres on ne s'arrête pas, c'est évident, on passe pas de 320 en 0 en 10 mètres, ça n'existe pas. Et pour relever une autre incohérence aussi du même style, à la fin du film donc le sous-marin, vous l'avez vu probablement dans la bande-annonce, le sous-marin donc émerge de sous la glace et poursuit les voitures. Oh la vache! Il nous faudrait un plus grand camion. Mais ça a aucun sens. Je me suis renseigné un peu sur internet, j'ai regardé, le sous-marin le plus rapide du monde c'est 80 km/h. Vous vous rendez compte, 80 km/h sous la glace. Alors en plus en émergeant et en cassant la glace ça doit vachement le ralentir. Mais bon, 80 km/h. Pourquoi Dom sur un lac salé n'arrive pas à rouler à plus de 80 km/h? Ils n'arrivent pas à semer le sous-marin les poursuit. Enfin franchement ils ont des bagnoles mais ultra montées, des trucs de malades, et ils n'arrivent pas à dépasser les 80 km/h. Alors soit c'est le sous-marin le plus rapide du monde et c'est vraiment un modèle prototype de l'espace qui n'existe pas actuellement sur Terre, soit ils font la course-poursuite la plus lente du monde et c'est vraiment décevant de s'imaginer qu'ils sont à 80 km/h sur la glace. Enfin dans tous les cas ça marche pas du tout, c'est pas cohérent une seconde. Un sous-marin à 80 km/h, les voitures prennent 300, surtout sur un lac gelé où il y a de quoi vraiment envoyer, donc ça marche pas du tout ça non plus et c'est un petit peu gênant. Et même juste avant ça il y a toute la course poursuite donc avec les jeeps de l'armée qui arrivent à les suivre sans problème. Il a une Lamborghini, il arrive pas à fumer une jeep de l'armée. Pourquoi ils m'allument tous? Je sais pas, peut-être parce que t'as une Lamborghini orange? Me saoule pas, Tej! Enfin c'est ridicule, en 2 secondes elle devrait plus être là la jeep. Et du coup ça non plus ça ne marche pas très bien. Moi je trouve qu'on devrait être un tout petit peu plus précis sur ce genre de choses quand même si ça reste acquis que dans Fast and Furious on fait plus ou moins n'importe quoi et on respecte pas tout très bien. Là quand même je trouve qu'avec les voitures on devrait être un tout petit peu plus précis. Bon alors après un des trucs qui est pour moi un petit défaut du film, c'est que le film s'assombrit quand même vachement. Il y a vraiment de plus en plus de morts dans Fast and Furious et on les montre de plus en plus. Et ça c'est peut-être un petit peu dérangeant pour moi parce que c'était pas ça Fast and Furious. Mais pourquoi est-il 2 fois plus méchant? Franchement dans les premiers on était loin de prendre un flingue et de tirer directement dans la tête de quelqu'un. Et là on le fait. Et du coup c'est un petit peu gênant. Franchement le passage où Roman saute de sa portière où il est en train de glisser, bon déjà ça on oublie parce que c'est n'importe quoi, c'est juste pas possible. Mais bon mettons ça, je l'accepte, pourquoi pas. Mais il descend de là et il dégomme 4 gars d'un coup de flingue. Enfin franchement, pourquoi Roman fait ça? Roman c'est le bon gars, fun, qui dit un peu n'importe quoi, c'est le voleur de voiture sympa, c'est pas un tueur. T'as tout pété en route. T'espérais quoi? Je suis Roman Pierce quoi, merde! Enfin d'où ça sort que les mecs de l'équipe de Dom sont des tueurs? C'était pas le cas avant.
Et là du coup c'est un petit peu trop présent et je trouve qu'il tue un petit peu trop de mecs. Franchement moi ça me dérange un petit peu parce que c'est pas les personnages, on ne les a jamais présentés comme ça et là ils sont peut-être un tout petit peu trop violents. Pareil donc pour la mort de Tormund, donc l'acteur qu'on a pu voir déjà dans Game of Thrones. Cet acteur est pas mal, franchement je trouve qu'il joue pas trop mal dans Game of Thrones. Là c'était pas exceptionnel dans le Fast and Furious, mais bon, enfin, ça on s'en fout un peu, c'est pas la question. Le problème c'est que le passage de sa mort, c'est Dom qui le tue et c'est quand même vachement violent aussi. C'est pareil, Dom on l'a toujours vu comme quelqu'un de violent qu'il faut pas emmerder. C'est une technique, le coup de tête. Vous faites comme ça, vous n'avez aucune force. C'est ici que ça doit partir. Non mais dis donc, Pépère. Voilà. Mais de là à ce que ce soit un tueur, franchement, c'est un peu choquant quand même. Alors autant le personnage incarné par Jason Statham, lui il tue tout le monde à tour de bras, mais on a l'habitude, c'est ce personnage, il est comme ça, il fonctionne comme ça, et du coup c'est pas choquant du tout. Mais des membres vraiment de l'équipe de Dom qui font ça, moi ça me dérange un petit peu. Bon, alors après comme tout le monde je pense, j'ai quand même vraiment kiffé la scène dans l'avion, où Jason Statham tient le bébé sous le bras, il lui met de la musique, on a de super plans très sympas, où il casse la gueule à des mecs pendant qu'on voit le bébé en train d'être tout content avec la chanson dans les oreilles. Enfin ça marche super bien, toute la salle était au taquet, et je pense que vraiment sur tout l'ensemble du public ça va marcher. Il y a énormément de punchlines dans ce Fast and Furious, il y en a beaucoup qui marchent très bien, il y en a 2-3 qui sont un peu lourdes c'est vrai. Donne-moi un nom. Mais c'était à tes parents de le faire. Mais dans l'ensemble, elles marchent toutes vraiment très bien. Franchement, c'est fun, c'est bourrin et ça envoie. Et ça, c'est du Fast and Furious, c'est ce que j'étais venu voir. Et du coup, le film m'a donné exactement ce que je voulais. Et en plus, le film se termine parfaitement avec le classique repas de famille, tous ensemble. On appelle le gamin Brian, on s'y attendait, c'était cousu de fil blanc. Mais ça fait quand même plaisir et chaud au cœur aux spectateurs. Du coup, ça marche. Et du coup, dans l'ensemble, je dois dire que pour moi, c'est un bon Fast and Furious. Je vous encourage à aller le voir sans problème. Si vous aimez la saga et ce genre de film, allez voir Fast and Furious 8 parce que ça envoie du bois, ça fait exactement ce qu'a toujours fait les Fast and Furious et du coup c'est un bon Fast and Furious et plutôt un bon film dans l'ensemble si on accepte que ça fait relativement n'importe quoi, que le scénario est un petit peu décousu, mais c'est pas grave, c'est pas pour ça qu'on va voir Fast and Furious, on va pas voir Fast and Furious pour voir un scénario bien construit, on va surtout voir ça pour en prendre plein la vue, et là on en prend plein la vue. Donc voilà, pour conclure, je vous encourage à aller voir le film, moi j'ai passé 2h15 vraiment très sympa, je me suis bien éclaté, c'était ultra bourrin. Phase 2. Phase 2? C'est quoi la phase 2? De la bombe. Nom de... Il y a de belles bagnoles, on nous les montre bien. Alors je suis un tout petit peu déçu quand même parce qu'à un passage du film, on voit une moto en fond. C'est une Confédérate hérétique, une très très belle machine qu'on peut voir notamment dans le film Mr. Wolf. Mais pareil, dans Mr. Wolf, on l'utilisait pas et là on ne l'utilise pas non plus dans le Fast and Furious. Et ça me déçoit un petit peu quand même. You win. Perfect. Surtout quand on sait que des acteurs comme Jason Statham sont un petit peu motards, enfin franchement ils auraient pu utiliser la moto, pas beaucoup mais au moins la voir un petit peu, là on la voit juste en flou dans l'arrière-plan et ça me gêne un peu. Pourquoi mettre une si belle machine aussi rare à l'arrière-plan alors qu'on pourrait l'utiliser? Enfin bref, c'est un micro détail qui m'a moi personnellement un tout petit peu dérangé. Mais dans l'ensemble, voilà, vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ce film, je me suis éclaté. C'est pas bien, hein, c'est pas un bon film, hein, c'est pas un scénario de malade, c'est pas des acteurs qui jouent super bien, mais dans l'ensemble, c'est exactement ce qu'on est venu voir, on est venu en prendre plein la vue et on en prend plein la vue. Voilà, c'est tout pour cette critique, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé du film ou de la vidéo dans les commentaires. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, à bientôt, ciao! Want you to know where